Christophe Andriveau, bonjour, responsable de l'agence Prestagency, spécialisée dans l'organisation d'événements et aujourd'hui spécialisée dans l'organisation d'événements virtuels. Alors pourquoi organiser un événement virtuel ? En fait, c'est pour continuer à renforcer les liens ou à créer des liens avec son public, avec des clients, avec des différents interlocuteurs. On a besoin de mettre en place des moyens techniques qui sont complètement différents afin de conserver en fait l'attention de son public. On a pris le parti sur ce plateau d'installer un certain nombre d'écrans LED de différentes tailles qui vont nous permettre de faire un habillage visuel du plateau, de pouvoir, on le verra par la suite, lancer aussi certains médias, mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir mettre des éclairages du plateau bien sûr, mais des éclairages ambiants, voir aussi du mobilier. Et puis à côté de ça, je parlais de médias, on va pouvoir faire apparaître par exemple un PowerPoint qui va pouvoir défiler. On va pouvoir voir apparaître une vidéo, pourquoi pas. Et ces écrans-là qui vont apparaître directement sur les écrans des internautes. Donc, et derrière tout ça, on va pouvoir aussi leur proposer à ces internautes d'interagir avec eux en lançant par exemple différentes liaisons en direct. On a beaucoup de possibilités qui vont nous permettre effectivement d'interagir avec nos personnes qui sont à distance. Et puis là, on aperçoit quand même différents plans, ça peut donner du rythme. Il y a les caméras. Ça nous permet de changer les plans en permanence parce que pendant plusieurs heures, si on a une seule caméra, ça devient pénible à suivre en fait. Qu'est-ce que vous avez prévu pour maintenir justement, pour éviter la distraction, pour maintenir l'attention des internautes ? Une première chose, c'est la présence d'un animateur, par exemple, comme aujourd'hui. Mais ça peut être aussi un journaliste spécialisé ou une personnalité du monde de l'entreprise, du monde du sport, en fonction de la thématique de l'événement. On peut aussi avoir des animations en live, et là on reprend le fait d'interagir avec les internautes. On va faire par exemple un quiz musical, faire apparaître des nuages de mots, de pouvoir avoir, vous voyez là on a liké, on peut liker effectivement si par rapport à ce qui se passe sur le like. plateau. Donc tout ça, ça va être des choses importantes qu'on va pouvoir intégrer et qui vont rythmer aussi l'événement virtuel. On va dire un plateau télé donc effectivement disponible, mais où peut-on l'installer ? Je suis une entreprise, une structure, c'est une problématique qui s'offre à moi. Alors je peux le mettre ? C'est très pratique également, parce que une entreprise qui veut faire ça dans ses locaux, c'est possible. Bon, il faut au moins avoir 50 mètres carrés de disponibilité en termes d'espace, mais ça peut être aussi dans un local d'une collectivité, ça peut être sur un espace que l'on aura privatisé, ou tout bonnement, comme aujourd'hui, sur un entrepôt. Vous savez, vous avez tout dévoilé. Voilà, on dévoile tout. Et parce que cet entrepôt, c'est très pratique. C'est aussi un avantage d'un point de vue budgétaire, puisque nous, l'entrepôt ici accueille déjà ce studio, donc on peut l'organiser aussi ici, pourquoi pas dans l'Essonne. Si vous n'avez pas l'espace, on a aussi donc cette possibilité de plateau télé, effectivement, en entrepôt, donc pour vous. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce plateau télé ? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut présenter ? Ça peut être par exemple une convention d'entreprise. On en parlait au début, mais ça peut être aussi une journée porte ouverte d'une entreprise à destination de ses clients, de ses salariés. Ça peut être une journée porte ouverte pour une école. Toutes les écoles supérieures qui ont besoin de communiquer par rapport à leur cursus de formation vis-à-vis des étudiants. Ça peut être aussi un défilé de mode ou un lancement ou une présentation de produits ou de services, par exemple. Ça va être aussi les vœux du maire. Ou alors un centre culturel qui a programmé un spectacle et qui ne veut pas justement l'annuler, on diffuse le spectacle en live, pourquoi pas auprès d'un public, et voir aussi une soirée festive pour ses collaborateurs. On a envie de leur faire plaisir et ça tisse du lien également, où on va programmer des animations visuelles, on va programmer un quiz musical, une formation musicale en live, et où on va aussi continuer à interagir avec son public. Et tout ça donc pour donner beaucoup de rythme à l'événement. On a beaucoup de choses à découvrir avec ce dispositif, ce plateau télé. On peut vous contacter, regardez un petit peu donc Prestagency avec le téléphone mais aussi le mail. Merci Christophe, à très vite, à très bientôt pour vos prochains événements virtuels.